À tous, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je voudrais commencer ce moment avec une courte vidéo réalisée par une jeune étudiante de 16 ans qui montre l'état dramatique de notre planète qui provoque les catastrophes naturelles et même des guerres. Trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Everybody gotta save it to yourself. Make the kuleana pono for help the other. And when you make your kuleana, pono then it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Il semble qu'il y ait un lien entre le changement climatique et la guerre, et plusieurs études scientifiques attestent. Certes, la sécheresse et la désertification et le surchauffage peuvent aggraver à l'extrême les situations sociopolitiques en conduisant à l'effondrement. En particulier, une étude menée par des chercheurs de Columbia et de l'Université de Californie semble conduire les éléments solides vers une réponse affirmative. Cette étude met en évidence comme la migration causée par la sécheresse grave et prolongée, exagérée,
certains facteurs cruciaux tels que le chômage, la corruption et l'égalité. Ainsi, le phénomène de réchauffement climatique, la sécheresse devient une cause contributive du déclenchement d'une guerre qui semble ne jamais finir. Un autre effet que subissent aujourd'hui est l'immigration. Pourquoi tant de personnes migrent-elles? Ils migrent parce qu'ils ne trouvent plus d'eau, de la nourriture, la sécheresse pousse de nombreuses personnes à fuir leur pays. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, jusqu'à 143 millions de personnes vivant actuellement dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et d'Amérique latine pourraient être contraintes de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays, fuyant les zones moins vitales, avec moins d'eau disponible et de productivité de culture, des zones qui seront affectées par l'élévation du niveau de la mer et des l'onde des tempêtes. Il y a un lien entre la crise environnementale et les migrations, les guerres. Mais chacun de nous peut apporter sa contribution. Mahatma Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et par où commencer? La première étape consiste à se renseigner sur l'état de l'environnement à la fois globalement et localement. Pour ce faire, commençons par nous informer sur la santé de la planète. Notre planète est malade, il faut y remédier au plus vite. Depuis quelque temps, notre planète présente des symptômes d'un mal-être alimenté chaque jour par une charge d'émissions sans précédent. La température moyenne globale de la planète dans la décennie de 2011 à 2020 était supérieure à 1,09 degré, à celle supérieure de la période de 1850 à 1900. La concentration des principaux gaz à effet de serre est aujourd'hui la plus élevée de 800 000 dernières années. La majeure partie du réchauffement climatique observé est causée par des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines. Parmi les principales conséquences, une réduction des glaces arctiques sans précédent au cours des 2000 dernières années. Le niveau de la mer a augmenté à un rythme jamais vu au cours des 3000 dernières années. De l'acidification des eaux de la mer se poursuit à un rythme jamais vu auparavant. Au cours des 26 000 dernières années, sans parler de l'augmentation des événements météorologiques extrêmes au cours des dernières décennies. C'est une image de la température moyenne annuelle qui nous montre que l'augmentation de la température est plus forte dans la Terre, forte capacité calorifique de l'eau et surtout l'augmentation de la température plus forte dans l'hémisphère nord, due aux activités humaines plus développées dans l'hémisphère nord et de la planète et que dans le sud, et particulièrement dans les régions arctiques. Ceci explique le problème de la fonte des glaciers. L'augmentation de la température a entraîné la fonte des glaciers. Voici deux images ici-dessus. Un de septembre 1979. Voici deux images ici-dessus. Un de septembre 1979 et une autre de septembre 2020.
où l'épaisse glace, où les plus importantes, s'est drastiquement réduite. Si nous regardons le graphique ci-dessous, il montre que la couverture de la glace arctique, malgré la fluctuation annuelle, montre une tendance clairement à la baisse. Mais à ce qui était autrefois les régions non navigables le sont maintenant. Le célèbre passage du Nord-Ouest s'est ouvert et nous avons maintenant également des routes commerciales qui n'existaient pas auparavant. La première étude sur le suivi des impacts du changement climatique en Italie parle d'une source d'inquiétude pour les conséquences sur les côtes. Si nous concentrons notre attention sur l'Italie, une attention particulière mérite le cas de Venise, où à la fois le niveau de la mer s'élève et celui de la terre s'abaisse. Au lieu de diminuer les gaz à effet de serre augmentent au cours des 600 000 dernières années. Les concentrations du CO2 sont restées entre 200 et 280 ppm. Puis soudain, la ligne devient verticale. Nous avons ramené la concentration du CO2 d'environ 280 ppm à 415 ppm. Fondamentalement, ce qui s'est passé en centaines de milliers d'années, nous l'avons fait en 100 et 150 ans. Nous avons entendu parler de la serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet serre? Je vous explique simplement. Les rayonnements solaires en jaune atteint le sol à travers l'atmosphère, car l'atmosphère est transparente à la lumière jaune. Lorsqu'il atteint le sol est chauffé par cette lumière et émet des rayons infrarouges. Lorsque le sol remet les rayons infrarouges, il émet de lumière visible et l'atmosphère n'est plus transparente à cette lumière. C'était pour la lumière jaune, mais absorbe les rayons infrarouges, un peu comme la serre. Il y a l'atmosphère qui se réchauffe. Or, en effet, l'effet serre en lui-même n'est pas négatif, car il faut penser qu'il n'y avait pas d'effet serre naturel. La température moyenne serait d'environ 15 degrés en dessous de zéro. La principale cause de l'effet de serre naturel est la vapeur d'eau. L'augmentation du CO2 est accentuée cet effet qui, on le sait, a provoqué et provoque toute une série de phénomènes météorologiques extrêmes. Le 6e rapport des scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sur l'état du climat publié en août 2021 confirme, sur la base de modèles mathématiques et d'études de terrain menées par 234 scientifiques et de 66 pays pour le compte des Nations Unies, le lien de causalité entre l'augmentation des gaz à effet de serre et la hausse de température. L'humanité connaît 3 crises, au-delà de celle du climat qui, du fait des émissions de gaz à effet de serre, fait augmenter la température, les niveaux des mers et des événements extrêmes à un rythme sans précédent dans l'histoire de notre espèce, celui de la biodiversité qui, en raison de la destruction de nombreux habitats, est à l'origine de la 6e extinction massive de l'histoire de notre planète, et les soins de santé avec la propagation de la pandémie. La pandémie de COVID-19 et l'émergence de la nouvelle zoonose qui mettent gravement en danger notre santé et notre économie.
notre économie. Mais ces trois crises ne sont pas séparées. Elles proviennent tous de notre relation avec l'écosystème et de la Terre. Pensez par exemple que les arbres de la forêt jouent un rôle fondamental. Ils séquestrent une partie des gaz à effet de serre que nous émettons. Ils habitent les 4/5 de la biodiversité terrestre. Il s'agit comme une barrière antivirus contre les animaux vecteurs des zoonoses. Cette prémisse nous fait comprendre comment tout sur notre planète est interconnecté. En ces trois crises, la pollution est l'un des moteurs. En brûlant les énergies fossiles, nous émettons des poussières fines ainsi que le gaz à effet de serre dans l'air. Ces poudres sont classées selon la taille en PM. Les plus étudiées sont celles, les PM10 et PM2,5. Si elles sont respectivement inférieures à 10 et 2005 millionièmes, inférieures à 10 ou 2,5 millionièmes de mètre. Ceux qui peuvent être l'origine naturelle d'incendies, nous pensons aux poussières qui se déposent grâce aux incendies, les volcans, les pollens, les spores et poussières ou sels de mer soufflés par le vent, ou l'anthropique. À l'essence, au moteur diesel, l'usure des pneus, le chauffage domestique, aux industries. Les plus dangereux sont les plus petits, car ils peuvent pénétrer dans la partie la plus profonde du système respiratoire. Les effets sur la santé sont graves. Asthme, bronchite, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires. Selon une étude récente du PM2005, micromètres émises par la combustion de combustibles fossiles ont causé à elles seules environ 9 millions de décès prématurés en 2018. C'est un chiffre impressionnant, surtout lorsqu'on comparait aux principales causes de décès, les maladies cardiovasculaires. 18 millions, les tumeurs, 10 millions de morts, et d'autres dont le COVID, 2 millions. L'une des pollutions qui inquiète le plus la science d'aujourd'hui est liée à l'utilisation excessive du plastique. En soi, le plastique est une invention utile car il a permis de fabriquer un grand nombre d'objets utiles à faible coût. Nous sommes entourés de produits en plastique dont la production ne cesse d'augmenter. Les déchets plastiques de nos jours polluent une grande partie des milieux naturels. Certaines études estiment qu'il y a jusqu'à 150 tonnes de plastique dans les océans et que si la tendance de production se poursuit dans ce sens actuel, le plastique pourrait atteindre 34 milliards de tonnes en 2050, dont au moins 12 tonnes constitueraient les déchets dispersés dans le monde environnement. Les effets négatifs du plastique sont graves. On estime que 500 millions de tonnes de plastique seront produites en 2021, dont une partie trempera le sol et entière finira dans les océans. À ce rythme, la masse de plastique dépassera celle des poissons en 2050.
En raison au processus de dégradation physique, chimique et biologique, le plastique est divisé en fragments assez petits que les scientifiques classiques selon leur taille en macroplastiques. Questi frammenti di plastica in macroplastiche se presentano delle dimensioni da 25 a 5 Ça se présente des dimensions de 25,5 millions de millimètres de plastique avec des dimensions qui présentent. Comprenez bien que le plastique est intégré par les organismes marins, entrant dans la chaîne alimentaire et provoque leur mort. Ma anche gli stessi organismi marini possono andare incontro alla morte. Quindi capite bene che i danni sono veramente... Comprenez bien que les dégâts sont forts, sont graves. Ma quali sono le cause? Quelles sont les causes? Les causes sont profondes et le modèle économique. Le pape François, lors de la réunion de l'industrie minière en mai 2019, a déclaré « Les conditions précaires de notre maison commune sont principalement dues à un modèle économique qui a été suivi pendant trop longtemps. C'est un modèle vorace axé sur le profil avec un horizon limité et basé sur l'illusion d'une croissance économique illimitée. Même si nous avons souvent notre impact désastreux sur le monde naturel et sur la vie des gens, nous sommes toujours réticents à changer. » Il s'agit d'une carte du monde déformée par rapport aux émissions les États-Unis émettent la plus grande quantité de composés inaltérants de climat avec la Chine, mais ont en même temps la primauté des émissions par habitat. Il faut noter que l'Europe pollue encore beaucoup, malgré certainement la législation la plus avancée au monde. Et surtout l'Afrique qui a pratiquement disparu de l'exception excepte la République sud-africaine. Que faire? Que s'est-il passé à Paris en 2015? Quelques mois après l'encyclique de Paris lors de la COP 21, les 196 pays du monde ont enfin parvenu à un accord sur le climat, s'engager à maintenir l'augmentation de la température moyenne de notre planète au moins à 2 degrés centigrades au-dessus de la moyenne. Pourtant, peu de progrès ont été réalisés depuis la conférence de Paris, surtout parce que les nations qui tirent l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, en premier lieu, qui devraient guider et financer la transition écologique, sont les plus polluantes, les plus étroitement liées à la logique d'exploitation intensive des ressources naturelles et les sources d'énergie fossile. Que doit-on? Il y aura à Glasgow la rencontre à Glasgow en octobre prochain. Que devons-nous attendre de la COP26 à Glasgow? Que les engagements de réduction deviennent plus ambitieux. Et on espère tant dans le non-inaction des partis riches et pas seulement. Comment aller de l'avant? Le deuxième point à considérer. Sensibiliser les nouvelles générations à l'environnement. Le réseau
À partir de 1900, les réseaux écologiques internationaux, EcoNet ou EcoOne, tentent de lutter contre la crise environnementale depuis 1999. En 2015, les valeurs écologiques ont été inculquées dans un outil pédagogique, le dé de la Terre. Voyons ensemble une petite vidéo. La recommandation numéro 3. Agis concrètement en prenant soin de l'environnement et de la fraternité. Un petit groupe de personnes a su donner l'importance effetto a catena, non solo all'interno della Chiesa cattolica, ma anche nella comunità. Il y a eu un effet en chaîne, pas seulement dans l'Église catholique, mais aussi avec d'autres personnes. On voit comment nous avons vu auparavant qu'un problème écologique peut contribuer à la guerre. Nous avons maintenant voir qu'une solution écologique peut contribuer à la paix. C'est vrai que la guerre n'est pas verte, mais c'est aussi vrai que la paix n'est pas verte non plus.
Depuis un certain temps, le Liban affronte des problèmes politiques depuis 4 ans. Ils ont affronté un problème des déchets toxiques à cause de la fermeture. L'État n'arrive pas à trouver des solutions là-dessus, comme une lumière qui sort de l'obscurité. Les citoyens sont sortis dans les rues on se met les gants et on commence à recycler tout ce qu'il y a à recycler, surtout les plastiques. L'expérience que nous avons faite, un groupe des jeunes du mouvement des Focolari a fait une belle expérience là. Nous avons commencé à travailler dans les déchets en déplaçant les montagnes des déchets toxiques là. Les chrétiens, musulmans, médecins, ingénieurs, tout le monde, avec 40 volontaires. Nous avons pu réorganiser une bonne quantité. Nous avons pu vaincre la corruption. L'expérience n'est pas finie. La semaine dernière, nous sommes allés dans la plus grande prison de Liban où les déchets viennent déposer n'importe comment. En partant, j'ai senti comme Jésus a pris sur ses épaules. Nous avons eu l'opportunité de porter les déchets des autres. Nous sommes retournés à la maison transformée et nous avons senti qu'un nouveau Liban naîtra. Bene, allora adesso potresti chiedermi, ma noi singolarmente possiamo fare qualcosa? Come possiamo contribuire? Et comment pouvons-nous contribuer, changer notre mode de vie, avoir des options de consommation plus respectueuses de l'environnement, acheter les biens qui ont produit moins de CO2. Nous pouvons choisir les dirigeants respectueux de l'environnement. Nous pouvons agir d'une manière ou d'une autre avec toutes les campagnes environnementales. Je conclus en disant qu'aujourd'hui, il est important et très urgent de braquer les projecteurs, non seulement sur les protagonismes de notre drame, élémentaires, naturels, corps sociaux, agents économiques, mais surtout sur leur interaction, en reconnaissant que les sciences nous offrent une image de la réalité à laquelle nous sommes connectés. Si nous sommes capables d'établir les relations constructives, à la fois entre l'humanité et le cosmos, et entre les groupes humains orientés vers le bien commun de la personne et la nature, la durabilité se développera comme une propriété émergente que je décrirai avec l'adjectif relationnel. Je suggère de porter l'attention, et je suggère aussi à moi-même, de faire attention aux relations qui permettent d'atteindre la durabilité dans ses dimensions environnementales, sociales et économiques, en négligeant si l'objet implique ou non une croissance au PIB. Dans un certain sens, la durabilité relationnelle est l'envers de l'écologie intégrale, son résultat concret. Merci de l'attention. Merci. J'ai inséré mon adresse mail pour prendre contact avec moi au cas où quelqu'un aurait besoin. Merci à vous tous.